Le président l'a dit, ça n'est pas une fatalité. Il faut que les Français sachent que nous sommes capables de mettre hors d'état de nuire ceux qui peuvent menacer à tout instant chaque famille française. Laetitia, c'est un peu la fille de tant de papas et de mamans dans notre pays. Et chacun ressent à cet instant une émotion. Et plus personne ne peut accepter l'inacceptable. C'est ça la réalité. Pourquoi, alors que la récidive est un fléau, entre 2004 et 2008, nous avons 34% de condamnations pour crimes par des multirécidivistes en plus et 83% de condamnations pour délits en plus de la part de multirécidivistes. En ce qui concerne le cas de M. Mellon, pourquoi, alors qu'il a déjà effectué à l'âge de 31 ans près de 15 ans de prison, qu'il a été condamné à 15 reprises pour viol, vol, braquage, etc., etc., outrage à magistrat, on peut se retrouver comme ça dans la nature, en étant capable de nuire. On doit mettre hors d'état de nuire par tous les moyens. Dire que la justice a fonctionné serait un aveu d'échec dans la volonté politique au sens noble du terme. Lorsque le bâtonnier Bournazel dit il y a une volonté électoraliste derrière tout cela, je me permets, monsieur le bâtonnier, de vous dire quand même que derrière un homme politique, derrière un responsable public, il peut y avoir aussi un homme ou une femme qui aime ses concitoyens. Je suis convaincu que vous conseillez pour ce content le président. Qui se dit que, et je ne peux pas douter qu'il en soit de même pour vous, chacun à sa place, on a le devoir de protéger la société. Elle exige de notre part que nous soyons là pour veiller à ce que quelqu'un qui est dangereux ne puisse pas nuire à la société, soit neutralisé. Donc moi je veux bien ce côté angélique qui consiste à dire on ne peut pas enfermer quelqu'un en permanence. Enfin, non mais force est de constater, c'est pas, si je me fais l'avocat du diable, c'est qu'un an avant les élections, c'est normal qu'on... Non mais c'est un dysfonctionnement sur des années. D'accord. Je ne peux pas laisser dire que la criminalité et la récidive seraient la faute ou des juges ou du Conseil constitutionnel. Ça n'est pas acceptable, monsieur le ministre. Mais attendez, moi, vous venez de parler longuement, je voudrais... Je ne suis pas allé jusqu'au bout, parce qu'il y a une nouvelle disposition qui sera quelque chose à dire à cet endroit-là. Et pour qu'il y ait une logique, il faut écouter le complément de Marzébilis. Attendez, moi je veux répondre à ce que vous venez de dire. Voulez-vous vous interroger une fois sur ce qui se passe pendant les 10 ans ou 15 ans pendant lesquels une personne est enfermée? Est-ce que la pénitentiaire a les moyens d'aider ces personnes à faire un parcours sur elles-mêmes et une naissance ou une renaissance à l'humain? Il faudrait qu'il y ait un suivi, quoi. Il faudrait qu'il y ait des moyens matériels en spécialistes. Les gardiens ne sont pas en cause. Attendez, justement, à propos des moyens de la justice, je veux réagir à ça. Je veux réagir à ça. Parce que me parler du parcours humain de quelqu'un qui est condamné pour 15 ans, permettez-moi de vous parler du parcours humain de Laetitia, qui aurait voulu poursuivre son parcours. J'aimerais juste qu'on parle des moyens, parce que c'est ce qui a remis en cause Christian Estrosi. Ce sont les moyens de la justice. Et que je préfère penser aux victimes. Mais on pense aux victimes aussi, mais c'est important j'ai un devoir, mais tout le monde j'ai un devoir pour veiller à ce qu'il n'y ait plus de victimes. Mais je comprends tout à fait. Les avocats des victimes, voyons. Mais ces moyens-là, il faut en parler. On est allé faire un petit tour à l'Assemblée cet après-midi, et effectivement, à gauche, c'est ce qui ressortait tout le temps. Ce n'est pas la peine de faire une mission parlementaire, ce n'est pas la peine de faire des nouvelles lois, parce qu'on les a, toutes les lois, on peut les écouter. Bien sûr. Deux, trois exemples. La mission est une étude pour savoir ce qui a dysfonctionné. Et pour vous voir s'il faut faire de nouvelles prendre la disposition adéquate. Je me permets de vous lire très rapidement deux déclarations. Il faudrait parler des moyens de la justice, parce qu'aujourd'hui, c'est ces moyens dont on parle. Oui, mais écoutez, moi je vous donne quand même quelques déclarations de la maman de Tony Mellon. Non, mais bien sûr, nous sommes... Ça vous intéresse pas de savoir comment il se comporte à 8 ans? Vous mettez dans une position délicate parce que... Comment il se comporte à 16 ans? Je vais vous expliquer. Ça nous intéresse pas de savoir qu'à 16 ans, il braquait, il volait. Je vais vous dire quelque chose. Ça nous intéresse pas de savoir qu'à 20 ans, il menaçait de mort sa mère. Écoutez-moi, ça m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, écoutez-moi, monsieur, ce qui m'intéresse, c'est qu'on avance sur le dossier. Simplement parce qu'on a besoin de comprendre que toutes ces lois aujourd'hui sont votées, mais qu'on n'a pas les moyens. C'est ce qu'on nous répète. C'est ce que vous pensez. Mais c'est parce que je pense, c'est ce qu'on nous répète chaque jour. C'est ça qu'on essaye de comprendre. Moi, quand on dit on, je veux un nom. Moi, par exemple, aujourd'hui, on vote des lois, mais on nous explique qu'il n'y a pas les moyens pour faire appliquer ces lois. Mais qui vous explique? L'opposition. Le bâtonnier aussi qui est à côté de... C'est politique. La réalité, c'est peut-être qu'il y a une faiblesse, notamment des magistrats, dans l'application des dispositions législatives que nous avons votées. Je vous ai expliqué que la volonté... Je voudrais poser une question, monsieur. Est-ce que vous pensez réellement, là, comme ça, entre quatre yeux, que c'est parce qu'on fait une loi nouvelle
qui est là pour réprimer, et il faut réprimer, que l'on va éviter que quelqu'un se lève à nouveau avec une folie en tête, un désir criminel et fasse un assassinat ou commette un meurtre? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez l'illusion, ou est-ce que vous entendez dire des choses que vous ne pensez pas aux Français, ça je ne peux pas le croire, que l'on peut éradiquer la violence et le crime? Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas solidaire dans cette vie du bien et du mal? Nous récoltons les fruits du bien d'un autre que nous ne connaissons pas. Et nous sommes solidaires dans le mal, malheureusement. Nous sommes tributaires de ceux qui le font. Et je compatis intensément à la souffrance de ceux qui en sont victimes. Mais ce n'est pas parce que vous allez empiler des lois sur des lois que vous allez empêcher le criminel de commettre son crime. Monsieur le bâtonnier. Très vite, s'il vous plaît. Oui, mais je vous réponds, monsieur le bâtonnier, par une question solennelle. Est-ce que vous pensez, monsieur le bâtonnier, que lorsque quelqu'un est 15 fois multirécidiviste, qu'à l'âge de 31 ans, il a déjà accompli 15 ans de prison, ça n'est pas un individu qui, de toute façon, représente un danger pour la société? Qu'est-ce qu'on a fait de lui en prison? Qu'est-ce qu'on a fait de lui en prison? On va rester sur ces questions solennelles que vous vous êtes posées les yeux dans les yeux et chacun apportera...